la vision de ce grand projet qui est Care for All. Alors tout à l'heure, Monsieur Borpo, nous avons parlé de la santé, de ce que vous faites dans le domaine de la santé. Nous avons également parlé de ce que vous faites dans le domaine de l'éducation. Qu'en est-il de la cohésion, la promotion de la cohésion sociale et de la paix au Cameroun? Avant de parler de la paix, je vais m'appesantir sur la cohésion sociale. Il ne peut aujourd'hui au Cameroun ignorer le contexte dans lequel nous nous situons présentement. Les événements du nord et sud-ouest, sans compter la marginalisation de certains d'entre nous du fait de leurs handicaps, tout cela, nous voulons que cela cesse, contribuer en sorte que cela trouve une solution. Donc vivre ensemble, c'est notre leitmotiv, vous l'avez si bien dit tantôt. La cohésion sociale, nous développons des activités dans ce sens-là. D'accord. Oui, au sens de vivre ensemble. Vivre ensemble. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Sans exclusion. Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation sur le terrain? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous organisons à notre association des campagnes de sensibilisation des personnes handicapées, des personnes du troisième âge, ceux-là que nous appelons couramment les albinos, parce que sans vous mentir, ceux-là subissent beaucoup de discrimination dans notre société. D'accord. Et par rapport à l'albinisme, ce phénomène-là, dans une de nos régions du pays, n'est même pas du tout acceptable. Je vais parler de la région du Nord, du Grand Nord, en gros, du Grand Nord. Parce que les mentalités là-bas, oui, il faut vraiment relever le niveau, la compréhension des populations, qui comprennent que c'est un fait naturel. D'accord. Ils ne devraient pas être exclus, ces albinos-là. Ok. Alors, dans quelle mesure Care for All, j'imagine que vous avez des partenaires pour vous accompagner, dans quelle mesure Care for All travaille-t-elle avec des organismes comme les mutuelles de santé et les collectivités locales? C'est vrai, dans nos activités, vous savez, on peut parler, se lever un matin, descendre dans une localité, faire des choses sans toutefois associer les autorités locales. Alors, ce que nous faisons, c'est que dès que nous proposons un projet dans une localité, nous nous rapprochons de ces autorités-là. Oui. C'est une sorte de partenariat que nous développons, que nous négocions au début. Parce que leur contribution aussi n'est pas à rejeter. C'est vrai, généralement, le politique cherche à absorber ces activités-là, mais puisque nous venons en tant qu'association, sans visée politique, nous faisons ce que nous avons à faire. Alors, qu'en est-il du développement des capacités, des potentialités de ces personnes vulnérables avec lesquelles vous travaillez? Comment est-ce que vous les capacitez? Nos capacités, parlant de capacité, je dirais que sur le terrain, nous nous rapprochons des personnes qui sont sur place